C'est un recueil de nouvelles avec des témoignages de descendants survivants de la Shoah. Je voudrais leur demander pardon, mais ils ne sont plus là. Publié chez Actes Sud et le dernier ouvrage de l'écrivain et photographe polonais Mikołaj Grinberg. Bonjour, merci d'être avec nous. On vous présente comme polonais, vous parlez français. Est-ce que c'est lié à votre histoire familiale? Bonjour. C'est un peu lié. Ma mère est née ici, mais j'ai appris le français pas par ma mère, mais j'allais à l'école ici. J'ai passé une année au collège à Paris dans les années 80. Et dans votre famille, il y avait d'autres liens avec la France? Il y en avait quelques-uns. Mes grands-parents ont été déportés à Auschwitz de Paris. Mon père était prof à l'école normale supérieure. Il y en a plusieurs, mais ouais. Vous parlez en tout cas très bien français. Merci Alors, vous avez recueilli des témoignages de juifs polonais confrontés au passé de leur famille. Votre première nouvelle, qui est très forte, hein, pour titre « Des problèmes inutiles ». Alors, c'est l'histoire d'une grand-mère qui, sur son lit de mort, avoue à ses enfants et petits-enfants un secret. Elle est juive. Voilà ce que vous raconte son petit-fils, hein, je vais la citer. « Notre grand-mère, monsieur, est morte il y a presque un an seulement avant de rendre l'âme. Elle a eu le temps de nous révéler ce dont vous vous doutez probablement. Elle nous déclare qu'elle est juive et qu'elle ne peut quitter ce monde sans nous le confier. On se regarde les uns les autres et on n'en croit pas nos oreilles, car chez nous, à vrai dire, on n'aime pas trop les juifs. » Alors aujourd'hui, comment les juifs sont perçus en Pologne? Est-ce que l'antisémitisme est encore très ancré? Est-il puni? L'antisémitisme est toujours vivant en Pologne. Il y était toujours, et à mon avis, il y sera pour toute la vie. Ce qui est intéressant, que la Pologne n'a plus besoin des Juifs pour être antisémite, parce qu'on est aux alentours de 13-15 000 en Pologne. Les Polonais se nomment et se traitent de Juifs eux-mêmes pour gagner quelque chose, pour gagner des élections, pour des petites choses aussi. Alors c'est toujours vivant. C'est lié à l'histoire de Holocauste. Il y a un grand tabou. On parle, on n'arrive pas à parler de la rôle de Polonais dans Holocauste. La narration d'État est que tous les Polonais étaient juifs. Fini, point, fermé. Auschwitz, c'est en Pologne, hein, des Français font le voyage pour y aller. Est-ce que pour vous, c'est une nécessité d'y aller? C'est important? Vous y avez passé presque un an. Oui, il y avait un moment, parce que ma grand-mère était à Auschwitz, mon grand-père y était aussi, mais il n'a pas survécu. Après sa mort, je commençais à voyager beaucoup là-bas. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, je comprends pas pourquoi j'y vais si souvent. Et je commençais à préparer un projet. Je passais presque une année, j'habitais beaucoup là-bas. Dedans, dans le camp, dans la chambre d'hôte. Je demandais tous les gens qui venaient, je leur posais la même question: qu'est-ce que tu fais ici? Parce que je cherchais mon réponse. Ouais. Et vous, qu'est-ce que vous y cherchez? Moi, je pense que je cherchais, je connaissais l'histoire. Et après le décès de ma grand-mère et de ma mère, j'avais besoin d'une scénographie pour comprendre comment c'était passé. Vous avez rencontré des hommes, des femmes avec des passés douloureux, cachés, des traumatismes. Comment se sont déroulées ces rencontres? Est-ce que ça a été une sorte de libération pour eux, de parler avec vous, une forme de catharsis? Vous savez, le bouquin de celui qui est juste à côté de vous, c'est pas un bouquin non-fiction, c'est une fiction. Mais on n'a pas de doute que c'est la vérité. Ce qui est fiction, c'est la manière que je choisis à raconter l'histoire. Mais les faits sont vrais. Une de vos nouvelles aussi a pour titre « Mes 5 juifs ». C'est une femme qui raconte ses différentes rencontres avec des juifs pendant son enfance, les moqueries, les accusations, puis à l'âge adulte. Et elle a ces mots très forts:
Je la cite, « Peut-être ai-je porté des accusations contre des innocents, j'aimerais leur demander pardon, mais ils ne sont plus là. » On sent beaucoup de culpabilité, une prise de conscience tardive, des années plus tard. Est-ce que vous pensez que les mentalités sont en train de changer en Pologne ? Pas qu'en Pologne, parce que je me rappelle très bien comme le Premier ministre français, M. Raymond Barre, après l'attentat rue Copernic, a dit qu'il y avait des morts juifs et des morts des Français innocents. Alors c'est presque la même phrase. Nous, on vient de finir une étape très difficile en Pologne, 8 ans de gouvernement d'extrême droite, populisme catholique, antisémite, homophobe, tout le paquet. Et je pense qu'on va recommencer à dialoguer. Alors à la fin de chacune de vos nouvelles, j'ai constaté qu'il y avait une photo en noir et blanc. Alors il y a des rideaux, des assiettes, une table de salon, des fleurs, des scènes un peu de la vie quotidienne. Quel est le symbole, la signification? Toutes ces photos ont été prises à l'intérieur d'une maison? Pas seulement, il y en a aussi un peu à l'extérieur. Un peu à l'extérieur. C'était pas mon idée, c'était l'idée de mon éditeur de mettre des photos qui vont ajouter l'ambiance. Qui vont l'ambiance un peu pesante. Pesante, qui vont ajouter des points, encore plus de points d'interrogation. Dimanche, des centaines de personnes ont manifesté à Varsovie pour dire non à l'antisémitisme et réclamer la libération des otages détenus par le Hamas. C'est presque du jamais vu en Pologne. Vous sentez que les Polonais sont prêts à affronter leur passé et dénoncer l'antisémitisme? Pas du tout. Pas du tout. Malheureusement, j'aimerais bien pouvoir dire beaucoup plus. À mon avis, on n'y est pas encore. Merci beaucoup, Mikołaj Greenberg, pour cet entretien. Je rappelle le titre de votre ouvrage. Je voudrais leur demander pardon, mais ils ne sont plus là. Merci infiniment. Merci beaucoup.